Manageo a été créé en 1999. On est spécialisé dans l'information B2B à destination des TPE-PME. On est licencié auprès d'institutions telles que l'INSEE, le RNCS, et on collecte la donnée, on la traite, on y amène de la valeur ajoutée pour répondre à deux besoins qu'ont les TPE-PME. C'est l'information financière qui permet de connaître la solvabilité de leurs futurs clients. Le deuxième métier, c'est la prospection, où on vend la donnée plus en liste, qui permet de faire de la prospection d'entreprise. Les chiffres clés de Manageo, c'est un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros et 48 collaborateurs, dont une vingtaine de commerciaux et 5 ou 6 personnes au marketing. Notre besoin, c'était de professionnaliser nos outils d'informatique et en premier l'outil de gestion de la relation client, qui était un outil que nous avions fait en interne et qui montrait ses limites. Les limites de notre outil actuel, c'était qu'on ne pouvait pas gérer le process de vente dans son intégralité. Depuis octobre 2011, on a mis en place Microsoft Online CRM 2011. Le principal intérêt que nous avons à avoir mis notre CRM dans le cloud, c'est de ne plus avoir de serveurs à gérer et donc tous les ennuis en moins dus à la gestion d'un serveur. Voilà, de l'écran au direct. Thomas Poussardin, vous êtes DSI de Manageo, bonjour. Bonjour. Alors en un mot, la société, on l'a compris rapidement, vous fournissez de l'information financière à des TPE, des PME et vous êtes basé à Aix-en-Provence. Exactement, dans le sud. Et en fait, nous sommes licenciés de différentes institutions telles que l'INSEE, le registre du commerce et d'autres bases de données privées. Nous agrégeons cette donnée dans une grosse base de données et nous répondons à deux besoins qu'ont les TPE-PME. Une, l'information financière qui permet aux entreprises de connaître la santé financière de leurs futurs partenaires avec le portail Manageo. Et un autre besoin qu'ont les TPE, c'est évidemment de prospecter. Et nous développons des outils de prospection, et dont un notamment sur la marque Leadbox. Voilà, et donc on comprend mieux justement ce que vous avez installé vous. Alors vous avez fait appel à la société, à Microsoft, mais au produit CRM Online, donc de la relation client en ligne, de la relation client dans le cloud. Alors en deux mots, pour quel type d'application? Et puis on va parler des bénéfices ensuite avec vous. Exactement, donc on a fait appel à Microsoft CRM Dynamics Online 2011. En fait, nous avions un outil pour nos commerciaux, un CRM que nous avions développé nous-mêmes, et qui commençait à montrer ses limites parce qu'il ne nous permettait pas de gérer le process de vente dans son intégralité. Notamment, on ne pouvait pas envoyer de devis et donc on était obligé de jongler avec différents outils, le CRM, Excel. Et donc on a décidé de passer sur une solution professionnelle et c'est pour ça qu'on a fait appel à... Alors, l'outil aujourd'hui est utilisé par combien de personnes? Vous êtes une cinquantaine de personnes, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous l'avez dit dans la vidéo. Et alors, combien de personnes donc utilisent aujourd'hui cet outil CRM Online chez vous? Alors, on a 25 licences, donc les 25 licences sont utilisées et les principalement sont utilisées par des commerciaux, une vingtaine de commerciaux. Nous, on utilise aussi des licences marketing pour les campagnes marketing. Et on a quelques licences aussi pour la compta parce qu'on gère l'intégralité du process jusqu'à la facturation. Alors pourquoi ce choix du cloud justement? Parce que là, tout est hébergé dans le cloud, vous avez quand même vos relations clients, c'est votre base, votre trésor de guerre. Vous le mettez dans le cloud, alors racontez-nous un peu ce choix. Et comme vous l'avez dit, on est une TPE de 50 personnes, c'est une petite entreprise et on préfère orienter notre service informatique sur l'évolution et le développement de nos outils business. Et on se dit que... on préfère se passer de tout ce qui est problématique d'infrastructure au maximum, on est obligé d'en avoir. Et le cloud a cet avantage-là d'avoir des serveurs en moins et de la sécurité en plus. Vous êtes DSI, c'est combien de personnes autour de la technique, du système d'information chez Manageo? 7 personnes. 7 personnes. Oui. Donc, est-ce que ça a permis à ces 7 personnes-là, enfin à quelques-unes d'entre elles en tout cas, avec cette solution-là, de finalement faire autre chose aussi, être plus tourné vers les métiers? Ça vous a déchargé un peu de certaines tâches que vous aviez en interne? Exactement, c'est ce qu'on veut. Nous, on oriente toute la DSI vers ça, vers le développement de Manageo, Leadbox. Parce que c'est sur ça qu'on a du retour sur investissement. Et pour caricaturer un peu la chose, on dit un serveur de moins, des soucis en moins. Et c'est pour ça qu'on va vers le cloud. C'est beaucoup d'avantages pour nous, pour des sociétés de notre taille. Alors, c'est votre première expérience du cloud avec Non, c'est pas non pas tout à fait. On avait commencé par tester la solution Exchange Online de Microsoft. D'accord, la messagerie, voilà. non? La messagerie, exactement, qu'on a mis en place depuis plus d'1 an et dont on tire une entière satisfaction. Alors, on a eu un autre invité tout à l'heure qui nous a dit qu'ils s'étaient fait accompagner. On se fait nécessairement accompagner, même pour une PME, même lorsqu'on est 8 personnes, pour se faire installer ce type d'outil? Oui, surtout sur un CRM. Ce qui est important, c'est de bien faire son cahier des charges
et après de prendre une société externe qui va vous permettre de vous canaliser, de vous orienter par ses connaissances CRM. Donc nous, on a pris la société Sopra qui nous a été conseillée par Microsoft et qui nous a très bien accompagnés et qui nous a surtout évité de partir dans des directions qui auraient pu nous coûter cher et dans lesquelles on serait arrivé dans une impasse. Et une dernière question, la migration, elle s'est faite, c'est ça, vous avez migré de votre ancien outil vers celui-ci? Exactement, c'est le point le plus dur, le point le plus délicat, la migration des données, et exactement, ça a été d'ailleurs ce qui nous a coûté le plus cher pour migrer les données. Bien, Thomas Poussardin, je rappelle, vous êtes DSI de la société Manageo. Merci d'avoir été avec nous pour ce Tech Day Story.